Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je vous retrouve aujourd'hui, toujours à Lanzarote, pour une petite vidéo pour vous parler des manières qu'on a d'entretenir la maison tout en ayant un bébé. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi je sais que quand mon fils était bébé, j'avais énormément de difficultés à réussir à faire ce que j'avais à faire tout en m'occupant de lui correctement. Il me demandait beaucoup les bras, donc ça me bloquait énormément. Et là avec ma fille, je me rends compte que tout est beaucoup plus simple pour moi, tout est beaucoup plus fluide parce que par l'expérience j'ai appris des petits trucs et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors la première chose qui pour moi est vraiment essentielle, c'est le portage. Donc avec un bon portage physiologique, on a les mains libres et on peut faire plein de choses. On peut cuisiner, on peut étendre le linge, on peut faire énormément de choses tout en ayant son bébé contre soi. Donc le bébé est rassuré et la maman peut faire tout ce qu'elle a à faire. Et c'est vraiment un gain de temps et d'énergie. On n'essaye pas sans arrêt de poser le bébé et puis qu'il se réveille au bout de 2 minutes. Alors on doit y retourner plein de fois parce qu'il se réveille à chaque fois qu'on le pose, etc. Ce qui est normal puisqu'il a besoin de contact, ce petit bébé. Il vient de passer 9 mois dans notre ventre. Donc il est rassuré par le contact de sa maman. Et du coup, avec le portage, on arrive parfaitement à répondre aux besoins du bébé tout en vaquant à ses propres occupations. Et en plus, le bébé, il adore observer ce qu'on fait. Donc en plus, s'il est endormi, ça le berce, ça l'aide à dormir sereinement. Et s'il est réveillé, ça l'occupe parce qu'il adore regarder ce qu'on est en train de faire. Et alors l'idéal, c'est de pouvoir porter au dos pour ça. Alors moi, avec ma fille, je l'ai fait assez tard. Je l'ai fait à partir de ses 6 mois. Mon fils, c'était encore plus tard parce que je n'ose pas tout simplement le faire avant. Mais je sais qu'il est possible de porter au dos avant. Certains le font dès la naissance. C'est vraiment possible. Il faut suivre un cours de portage pour ça, je pense. C'est sûrement assez technique, mais c'est possible et ça doit vraiment faciliter la vie. Puisque c'est vrai qu'on n'est plus mobile devant forcément. Moi je sais qu'il y a des choses que je ne pouvais pas trop faire quand je portais ma fille seulement devant. Donc avant ses 6 mois, par exemple, vider le lave-vaisselle, c'était quand même compliqué en l'ayant devant. Alors qu'à partir du moment où j'ai commencé à la mettre au dos, c'était largement faisable et beaucoup plus facile. Et quand j'ai commencé à la porter au dos, ce que j'ai fait assez rapidement et qui est génial je trouve, c'est que quand elle était fatiguée, je l'endormais en portage dos et du coup je faisais autre chose pendant qu'elle s'endormait. Donc c'était vraiment un énorme gain de temps. Elle était fatiguée, je lui donnais d'abord la tétée pour être sûre qu'elle n'ait pas faim. Ensuite je la mettais dans mon dos, je rangeais, je faisais le ménage, je débarrassais, etc. Je passais l'aspirateur. Elle s'endormait pendant ce temps-là dans mon dos, elle était bien. Et une fois qu'elle dormait, tout était propre et moi j'avais plus qu'à m'asseoir et avec mes occupations moins mobiles on va dire. Et donc c'était parfait, je trouve que c'est une merveilleuse solution gagnant-gagnant à la fois pour le bébé et pour la maman. Et moi j'avais vraiment l'impression de gagner énormément de temps. Alors ensuite une autre chose qu'on peut faire quand le bébé s'assoit au sol par exemple, se déplace, c'est lui donner des petites choses pour s'occuper. Quand il est réveillé, je parle. Par exemple, si on est en train de faire à manger, on peut lui donner des petits tupperwares, des petits ustensiles de cuisine au sol pendant que nous on fait à manger. Et puis il sera très content de jouer peut-être pendant qu'on fait à manger. Ça peut être un moyen de s'en sortir si on n'a pas envie de le porter à ce moment-là. Bon, moi dans ces moments-là, je préfère encore le portage. Le bébé en sling sur la hanche pendant qu'on cuisine, je trouve ça génial puisque comme ça le bébé observe ce qu'on fait, il est fasciné souvent. Enfin moi je sais que ma fille adore ça, mon fils adorait ça aussi. Et puis nous ça nous permet de faire ce qu'on a à faire encore une fois. Ensuite, quand le bébé grandit, quand c'est plus un bambin, on peut commencer à l'impliquer aux activités qu'on fait. Par exemple, mon fils, je me souviens qu'assez tôt, dès 15-16 mois, quand je remplissais la machine à laver, il m'aidait. Je lui donnais des petits vêtements, je lui montrais comment mettre dans la machine. Il était super content de participer. Pareil pour sortir le linge et le mettre dans un panier. Enfin, les petites choses comme ça, en fait, très petits, peuvent déjà participer et ils adorent ça. Bon, faut pas s'attendre à ce qu'ils nous fassent vraiment avancer. Mais au moins pendant ce temps-là, ça les occupe. Ils ne monopolisent pas notre attention sur autre chose et nous, on peut avancer quand même certaines choses de notre côté. Pareil pour participer à la préparation des repas, ce genre de choses. Très tôt, j'ai impliqué mon fils et il était très content de participer. Et puis en plus, ça leur apprend plein de choses et en même temps de faire ce qu'on a à faire, qui prend plus longtemps bien évidemment. Mais en même temps, on passe un moment de qualité avec son enfant et on fait une activité avec lui. Et enfin, la dernière chose qui me semble importante dans ces cas-là, c'est aussi de lâcher prise sur le ménage et sur les tâches du quotidien. Donc je ne dis pas qu'il faut rien faire, voilà, mais c'est juste que si c'est pas parfaitement propre, et bien c'est pas grave, il faut voir aussi ses priorités. Si on a un bébé qui
qu'il y a un fort besoin de nous et puis qu'on n'a pas pu finir ce qu'on avait à finir ou que tout n'est pas parfaitement rangé ou que le lit n'est pas fait ou qu'on n'a pas pu passer le balai alors qu'on voulait le passer. Bon, bah, c'est pas dramatique et je pense que c'est important aussi de savoir lâcher prise sur ces choses-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!